On va commencer avec ces infos à retenir, Bérénice, avec la pénurie locative. C'est un fléau et ça s'aggrave. Et oui, alors vous cherchez une location, peut-être si vous nous écoutez, et vous ne trouvez rien, eh bien c'est normal dans certaines villes, c'est mission impossible, des files d'attente pour visiter un studio, des dizaines de candidatures pour un logement en quelques heures, des loyers qui continuent de grimper. La crise du logement atteint des sommets. Alors d'après le dernier baromètre Mandat, le marché locatif français est en pleine mutation. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que certaines grandes villes voient la tension locative s'atténuer légèrement, mais elle reste sous pression évidemment, tandis que d'autres comme Bordeaux par exemple ou d'autres villes de périphérie explosent. Alors à Paris, le nombre moyen de candidatures par annonce a chuté de 46% en un an, mais reste à un niveau élevé. Il y a en moyenne 44 candidats par annonce. Lyon recule aussi avec 14,5 candidatures par annonce, c'est moins 20%, mais les logements partent toujours en une dizaine de jours. Pareil pour Rennes, pour Lille, ça décroche un tout petit peu, mais ça reste quand même tendu. Ces villes restent quand même attractives. Bien sûr. Alors il y a des villes où c'est l'inverse, la demande explose. Oui, Bordeaux par exemple, plus 79% de candidatures en un an, 27 candidats par annonce, presque autant qu'à Paris. Un délai de mise en location ultra court, de 10 jours. C'est aussi rapide que dans la capitale. Et puis un afflux d'étudiants toujours aussi nombreux. On constate également une évolution assez marquante. Oui, alors c'est ce que je vous disais. Donc la tension se déplace. C'est un phénomène assez intéressant. C'est-à-dire que les locataires quittent les centres-villes et vont vers la banlieue et les communes autour de ces grandes villes. Donc la pression locative en fait se reporte sur ces zones périphériques. Quelques chiffres, à Clichy par exemple, plus 30% de demandes avec 64 candidats par annonce. Rosny-sous-Bois, plus 132% de demandes. Tourcoing, à côté de Lille, c'est un record absolu avec plus 221% de demandes. Argenteuil, pareil, ça part très vite, les logements partent en 9 jours. Donc autrement dit, voilà, les grandes villes restent tendues, mais la pression locative donc se diffuse vers ces nouvelles zones. Alors si on analyse le pourquoi de cette explosion locative ? Pourquoi ? Parce qu'on manque d'offre de logement, toujours pareil, interdiction de louer les passoires thermiques, donc il y a moins de logements, ça retire des biens du marché, les propriétaires préfèrent vendre parce qu'ils n'ont pas l'argent pour faire les travaux ou les laisser vacants parce qu'ils n'ont plus le droit de louer. Il y a moins de construction, on en parle toujours dans cette émission, et puis l'accès au crédit est de plus en plus difficile, donc forcément des milliers de Français en fait peuvent pas acheter, ils peuvent pas devenir propriétaires, donc ils restent locataires, donc ça bloque le circuit. Eh oui, Jean-Marie, ça s'arrange pas. Non, ça s'arrange pas, hélas. Merci à vous, restez avec nous. On se retrouve dans un instant, On va parler d'investissement immobilier avec le crowdfunding. Le crowdfunding, comment on peut le traduire en français ? On peut lire l'acquisition à petit prix peut-être. Oui, ou par des cagnottes. Financement participatif. Ou le financement participatif. Voilà, merci, vous voyez. Oui, ça permet aussi d'acquérir des biens à un tout petit prix. Et donc le financement participatif, c'est peut-être une alternative. Exactement, mais Sylvain Lévy-Valency pense en anglais. C'est un businessman, que voulez-vous. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans un instant.